Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode en 5 étapes pour mémoriser un livre pendant que je suis en train de le lire. Je parle de mémoriser les idées les plus importantes d'un livre. Je vais vous montrer en fait un système super simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour mémoriser ce que vous lisez pendant que vous êtes en train de le lire. Alors les 5 étapes de ce système sont la lecture, la réflexion, la mémorisation, l'assimilation et enfin la conservation. Et qu'on pourrait subdiviser en 2 autres parties qui vont être les activités que je vais faire pendant la lecture, les 3 premières, et celles que je vais faire après avoir terminé la lecture, les 2 restants. La première étape et la plus évidente, c'est de tout simplement lire votre livre. Bon, là c'est logique, impossible de mémoriser un livre qu'on va pas lire. Bon, ici je ne vais pas parler de faire des survols, une preview, une revue ou faire une lecture intelligente. Vous allez tout simplement lire votre livre. Vous n'allez pas chercher à extraire les idées les plus importantes ou quoi que ce soit. Pour cette vidéo, on va utiliser un exemple, ce livre que voici, que je suis en train de lire en ce moment et que je vous recommande vivement de lire. Vous allez commettre une terrible erreur. Maintenant, voilà comment j'applique ces 5 étapes pour mémoriser ce livre. Premièrement, chaque étape est indépendante des autres. Par exemple, quand je suis en train de lire, je ne prends pas de notes et je ne mémorise pas. Je me concentre purement sur la lecture. Une fois que j'ai terminé la phase de lecture, je passe à la deuxième phase qui est la phase de réflexion. Une fois la phase de réflexion terminée, je vais enfin pouvoir passer à la mémorisation. Alors oui, je sais, j'ai dit que vous allez lire et mémoriser en même temps. Vous allez voir exactement comment faire ça. Concrètement, voilà comment ça se passe. Pour la lecture, je me fixe comme objectif de lire un chapitre au complet. Pour ce livre, c'est faisable parce que les chapitres sont relativement courts. Cependant, si je tombe sur un chapitre qui s'avère trop long, je vais m'arrêter à la fin d'un sous-titre. L'essentiel est que je me force à ne surtout pas m'arrêter à la fin de chaque paragraphe ou à la fin de chaque page. Cela m'oblige à entretenir les idées assez longtemps dans mon cerveau pour commencer à créer des associations. Donc je ne m'arrête pas à la fin de chaque idée pour la noter ou la mémoriser. Chaque idée que je trouve intéressante. Une fois cette étape terminée, je prends quelques minutes pour réfléchir mentalement à ce que je viens de lire. En gros, je repasse en revue les idées les plus importantes que j'ai tirées du chapitre que je viens de lire ou du sous-titre si, comme j'expliquais, le chapitre est trop grand. Et ce point est crucial car il va faciliter la prochaine phase, celle de la mémorisation. Du coup, une fois les 2 premières étapes terminées, je vais passer à la 3e et la plus importante, la phase de mémorisation. Et c'est là que la magie va se produire, ou plutôt la bizarrerie va commencer. Pour vous montrer comment est-ce que je fais ça, parce que là, je parle de théorie, il faut que je vous montre comment faire ça en pratique. On va prendre un exemple du chapitre tiré de ce livre, le chapitre sur l'intuition. Bien que ce chapitre fait une dizaine de pages, après sa lecture, j'ai réalisé, lors de la phase de réflexion, que celui-ci se concentre sur une seule et unique idée clé que voici. Nous ne sommes pas tous égaux face à nos intuitions. Certaines professions, telles que les chirurgiens, médecins, pompiers, pilotes, joueurs d'échecs ou même comptables, peuvent facilement se fier à leur intuition. Leur environnement est caractérisé par une certaine régularité qui leur permet de tirer des conclusions à partir de leur pratique continue et un retour d'informations rapide et clair. Par contre, un entrepreneur, un psychologue, un juge, un investisseur ou un youtubeur comme moi, comme on évolue dans un environnement hautement imprévisible qui change à chaque fois, notre intuition est prouvée scientifiquement comme étant erronée. D'ailleurs, dans le livre, il cite plusieurs recherches et études qui accentuent ce point, notamment une étude réalisée sur près de 300 experts sur les tendances politiques et économiques et dont les prévisions étaient, et je cite, moins bonnes que s'ils avaient répondu au hasard et moins bonnes que celles des amateurs consultés sur les mêmes questions. Bref, là, je viens de vous donner une idée sur la phase de réflexion. Le chapitre est bourré d'exemples, de théories, de définitions, mais je me contente de l'idée la plus importante, l'idée essentielle, celle que je vais maintenant transformer en image. Alors, si vous venez de débarquer dans ma chaîne, sachez que tout l'objectif de mes vidéos est de vous apprendre à mémoriser en utilisant des astuces et méthodes ménomiques à base d'imagerie et de visualisation. Par exemple, pour mémoriser cette idée, je vais la transformer en image, une image très simple. Ce qui sera extrêmement simple à faire. Je sais que beaucoup de personnes ont des difficultés avec cette méthode. Ils me disent mais comment est-ce que je peux transformer une idée en image? Voilà comment est-ce que vous allez faire. Puisque je n'ai qu'une seule et unique information à transformer en image, ça va être l'intuition. C'est la seule idée que je vais convertir en image. Alors, intuition, ce n'est pas un concept qu'on peut facilement visualiser. C'est pas un truc comme par exemple table, voiture ou livre. Mais on peut malgré cela la convertir en image rapidement, simplement en nous basant sur la prononciation. Par exemple, dans le mot intuition, il y a un.
J'imagine alors un énorme 1 en 3D que je vais placer au niveau de la fenêtre de ma chambre. Alors là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu vas utiliser la fenêtre de ta chambre? Simplement parce que je faisais face à la fenêtre en lisant. Donc là, vous pouvez me dire, mais attends, t'imagines un énorme 1 au niveau de la fenêtre de ta chambre et ça sera suffisant pour mémoriser toute cette idée? Eh bien oui, parce que la grande partie de la mémorisation s'est faite au moment de la réflexion. L'image que j'utilise est simplement là pour donner un indice à mon cerveau pour qu'il puisse retrouver l'information d'origine. Cette méthode a un nom, elle s'appelle la méthode du palais mental et j'ai une formation gratuite spéciale dans laquelle je vous montre comment j'ai mémorisé le livre L'effet cumulé en utilisant ces mêmes principes. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Autre exemple maintenant, toujours dans le même livre, il y a un chapitre sur le biais d'ancrage qui explique notre tendance à prendre des décisions en nous basant sur un point de référence. Je ne vais pas vous donner tous les détails du chapitre ici, mais j'ai simplement utilisé l'image d'une énorme encre que j'ai placée au niveau de la chaise de ma chambre. Encore une fois, parce que je faisais face à la chaise pendant que je lisais ce chapitre. J'ai pris le temps de faire une réflexion poussée sur le chapitre et je peux maintenant le résumer en une seule et unique image. Évidemment, cela va changer en fonction du livre et de la complexité des informations qu'il va contenir. Ça ne sera pas toujours aussi facile de résumer l'idée principale d'un chapitre en une seule et unique image. Dans ce cas, je ferai appel à d'autres méthodes et techniques de mémorisation, mais le principe restera toujours le même. J'aurai juste besoin d'un peu plus d'images et d'animations. Encore une fois, c'est des choses que j'explique en détail dans cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Une fois que j'en ai terminé avec les 3 premières étapes, celles qui viennent pendant la lecture, il me reste 2 autres phases à faire après la lecture, qui sont l'assimilation et la conservation. Imaginons que lors d'une journée de lecture, je peux lire 3 chapitres. Je m'en trouve alors avec 4 ou 5 images en fonction des idées que j'ai pu extraire de chaque chapitre. Maintenant, pour fixer ces images et surtout les idées qu'elles contiennent encore plus profondément dans ma mémoire à long terme, j'utilise la 4e phase qui est la phase d'assimilation. Alors la phase d'assimilation, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une phase de réflexion qui est encore plus poussée. Ici, au lieu de réfléchir à chaque idée en isolation, j'essaye d'établir des liens, des connexions, des relations entre les différentes idées du livre. Cela fait que toutes les informations que j'ai extraites du livre sont maintenant attachées au réseau d'idées que j'ai déjà en tête. Et ce n'est qu'après avoir réalisé toutes ces étapes que je passe à la dernière phase qui viendra généralement après la finalisation de la lecture de tout le livre. C'est-à-dire que je vais lire tout ce livre, mémoriser toutes les idées, faire les 4 phases et puis une fois que j'arrive à la fin du livre, ou généralement à la moitié, je vais prendre des notes. Oui, vous avez bien entendu, je vais prendre des notes de façon classique sur le logiciel Notion. Ça, c'est la phase de consolidation. Mais bon, je ne fais cela qu'après avoir passé un très bon moment à réfléchir et assimiler les idées du livre, qui sont selon moi les 2 étapes les plus importantes. De plus, les notes que je vais mettre dans Notion viennent directement des images que j'ai créées et stockées dans mon cerveau. La raison pour laquelle je préfère utiliser un logiciel pour conserver ce que j'apprends, c'est principalement pour que je puisse organiser les idées de manière structurée, les retrouver facilement après et les partager avec d'autres personnes si nécessaire. Cela me permet également de consulter ultérieurement ces idées pour réviser ou approfondir mes connaissances. C'est-à-dire je me base sur les images pour mémoriser au début, mais après je passe à la phase de conservation sur un logiciel. Ainsi, en utilisant un logiciel comme Notion, je peux ajouter des annotations, des liens pertinents et même intégrer les images que j'ai créées au début ou d'autres images, ou voire même des extraits de textes ou de vidéos pour renforcer encore plus ma compréhension. Cela crée une archive numérique de mes apprentissages que je peux consulter à tout moment et qui reste accessible même lorsque je n'ai pas le livre physique sous la main. Et le plus important, cela va libérer les endroits que j'ai utilisés pour stocker mes images. Je pourrais alors les réutiliser pour mémoriser de nouvelles informations. Je pourrais par exemple mémoriser de nouvelles informations dans la fenêtre de ma chambre et la chaise de ma chambre et tous les endroits que j'ai utilisés. En résumé, prendre des notes après avoir bien réfléchi et surtout bien assimilé les idées du livre me permet de consolider mes connaissances et les rendre plus facilement accessibles et exploitables à l'avenir. Le fait de mémoriser pendant que je suis en train de lire me permet de faire une réflexion beaucoup plus approfondie et de mieux comprendre les idées que je suis en train d'extraire de ce livre. Alors, en ce qui concerne la prise de notes, j'ai développé un système complet de prise de notes que j'appelle le système IMRA qui s'adapte parfaitement à la mémorisation de livres et que je détaille dans cette vidéo que je vous invite à aller voir maintenant.